Je dois dire que je partage vos craintes et vos peurs, et avec les quelques réunions que j'ai eues avec les mêmes et son entourage, je pense qu'il est l'homme qui décide. Peut-être pas les 1, 2, 3 ans après, mais depuis 2005, c'est lui, son équipe, et c'est ça en fait ma peur et ma crainte. Oui, il écoute. Je pense qu'il écoute son entourage beaucoup plus ses conseillers que son père, qui lui avait tendance à prendre des décisions. Vous savez, écouter des conseillers, c'est pas une mauvaise chose. Je pense qu'il écoute les mauvaises voix. Votre Altesse, il y a un certain nombre de questions qui vous ont été posées, notamment la question de l'égalité homme-femme. Mais quand nous parlons de la Syrie, étant donné que l'Arabie saoudite s'est beaucoup impliquée pour avoir Ahmed Abdallah Saleh poussé vers la porte de sortie, pensez-vous qu'il y a une telle possibilité également pour la Syrie? Je ne pense pas. Parce qu'Ali Abdallah Saleh a essayé de jouer pendant un certain temps, et la situation était totalement différente qu'en Syrie. A finalement signé, conclu un accord. Le problème, c'est que Bachar el-Assad ne conclut aucun accord. Et la communauté internationale a donné à Bachar el-Assad la possibilité d'entreprendre un certain nombre de choses. Il a refusé, et c'est dommage, parce que cela veut dire qu'il y aura plus de sang qui va s'écouler. On m'a posé la question de l'égalité homme-femme, parce que je porte une sorte de robe, et cela me donne peut-être un avantage pour la perception. Ce que je peux dire, c'est que est-ce que la charia doit être appliquée ou non, c'est une question que chaque peuple devra résoudre et auquel chaque peuple devra répondre lui-même. On le voit en Tunisie, en Égypte, des partis venant de la mouvance islamique qui sont sortis comme vainqueurs ou une force importante des élections, et c'est le peuple qui est le meilleur juge de la force qu'il faille attribuer à ces pays. Chez nous, nous devons encore nous battre sur l'application de la charia. Nous l'appliquons, comme vous le savez, comment la mesurer et comment garantir les droits de tous les personnes, que ce soit les hommes, les femmes ou les enfants. C'est un pays comme le nôtre qui applique déjà la charia. C'est un travail en devenir et un travail au quotidien, mais encore plus pour les pays qui réfléchissent à l'appliquer. L'Iran, on a posé la question de l'Iran. Je pense que c'est un tigre en papier. Les différents groupes que l'Iran soutient, pas seulement dans les pays arabes, mais également Pakistan, Afghanistan, et même dans d'autres pays en Asie centrale, tout en étant complètement dysfonctionnel et vraiment des lacunes de fonctionnement énormes à la maison. On voit clairement que c'est un tigre qui a des intérêts divisés très concrets. Dire que nous sommes des adolescents, je pense que c'est un peu une insulte, car le peuple égyptien et tunisien a vraiment poussé vers la sortie l'ancien pouvoir. La même chose en Libye, c'est ce qui se passe en Syrie et au Yémen. Et établir un parlement arabe, il y a un parlement arabe. Il existe. Et
Le fait que vous ne sachiez pas que cela existe montre le problème que nous avons en la matière et peut-être qu'au vu des événements que nous avons dans les différents pays, on pourra peut-être aller de l'avant sur ce thème, mais je ne sais pas si ça se fait très rapidement. La sécurité énergétique, je ne vois pas de problème. Les terroristes ont essayé de s'emparer de ce thème, que ce soit à l'intérieur du royaume d'Arabie Saoudite ou à l'extérieur, ils ont échoué. Et les pays qui produisent et vendent de l'énergie savent comment protéger. Monsieur Badinter a posé la question pour savoir est-ce que ce sera un modèle turc ou extrême. Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Et Amr Moussa a clairement dit qu'en Égypte, il a clairement dit, c'est le début de la Deuxième République. Tout ce qui était avant n'est plus applicable. Et je pense que c'est vrai. Nous sommes en train de vivre la fin de l'ère post-coloniale dans le monde arabe. Et je crois qu'on peut dire la même chose pour la Tunisie. Bourguiba, Ben Ali, et l'engagement avec le peuple tunisien s'est terminé. Maintenant, nous avons une nouvelle phase post-coloniale, totalement post-coloniale, et qui est complètement séparée de ce qui s'est fait pendant l'ère coloniale. Syrie, pareil. La Libye, pareil. Muammar Kadhafi s'est soulevé contre le régime Sénoussi et le roi Sénoussi parce qu'il disait qu'il était le laquais des impérialistes et un colonialiste. Donc, nous sommes en train de vivre le début de cette ère post-coloniale, notamment dans les pays où il y avait des forces coloniales ou un protectorat. Quant à l'avenir, je ne sais pas si l'histoire va se répéter. Les révolutions, je n'ai pas bien étudié les révolutions, mais celles que j'ai pu étudier, auxquelles je me suis intéressé, c'est que les révolutions se sont toujours terminées avec des leaders différents avec lesquels ils ont commencé. Il y a toujours une sorte de consommation, entre guillemets, des personnes qui les ont lancées. Vous avez la Révolution française avec la phase de la terreur et les dictateurs, et après ça a changé. La Révolution en Russie, en UdSSR, vous voyez Trotsky, les autres, ils ont tous été consumés par cette phase de changement et de révolution. Et je pense que nous allons vivre quelque chose de semblable. Nous avons déjà des élections en Tunisie et en Égypte, et cela montre clairement que cette pratique établie va se perpétrer. Merci. Merci beaucoup, Votre Altesse. Nous avons couvert un grand nombre de thèmes. Certains peuvent être approfondis. Vous avez un besoin urgent, Christophe, de Marjorie? J'aimerais simplement, après ce que Son Altesse vient de dire, dire simplement qu'il y a des bons et des méchants. Et je connais bien Abdel Hassi, je sais ce qu'il a essayé de faire pour son pays. Les problèmes à la frontière avec l'Arabie Saoudite a été résolu, et avec d'autres pays aussi. Et le plus grand projet de 4 à 5 milliards de dollars de gaz naturel, et personne ne pensait que ce serait possible. Il nous a permis d'avoir des écoles pour que les jeunes ingénieurs puissent travailler sur ce projet qui est un vrai projet yéménite.
90% des employés ne viennent pas ni des Philippines ni d'autres pays, mais yéménites. Donc je ne soutiens pas ce qu'il a dit. Je sais que l'Arabie saoudite s'est beaucoup impliquée pour son départ. Et au lieu de dire est-ce c'est bon ou c'est mauvais, mais essayons de résoudre les choses quand elles surviennent avant qu'elles ne deviennent un vrai problème. Et au lieu de dire c'est quelque chose de bien ou de mal, nous devons oublier « Ah, on les a soutenus. » Non, je ne m'en souviens pas vraiment. Non, simplement. Attention, attention, il n'y a jamais de solution facile. Il faut avoir beaucoup de connaissances et bien comprendre quelles sont les implications locales et les liens entre les pays, entre cette ancienne culture et ces anciens rapports des uns avec les autres. Donc, ce n'est pas de donner une leçon, mais il ne faut pas non plus juger trop rapidement. Et c'est un appel à se retenir un chacun. Et je crois que nous pouvons tous ensemble améliorer la situation. Ce n'est pas une question comme quoi les Américains ou toute autre nation ou pays externe, que ce soit l'Arabie saoudite, d'autres qui disent quitter, mais c'est son peuple qui lui dit il est temps de partir. Et tout simplement, il faut écouter aussi. Je pense qu'entre-temps, nous avons couvert beaucoup de thèmes, des thèmes très divers et variés. C'est excellent. Et maintenant, nous allons encore pouvoir approfondir les différents thèmes, que ce soit ce soir ou demain pendant la journée. Merci beaucoup aux 3 derniers intervenants qui sont encore restés. They did a good job. Thank you very much.